Au tribunal, mon ex a dit, elle est dangereuse, même sa propre sœur a une ordonnance restrictive contre elle. Son avocat a ricané. Je suis restée silencieuse. Puis une femme s'est levée au fond et a dit, je suis sa sœur et j'ai quelque chose à dire. Le juge est resté stupéfait alors qu'elle avançait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le silence régnait dans la salle d'audience, troublé uniquement par le froufroutement des papiers et le cliquetis du stylo que l'avocat de Derek ajustait. Il se leva, regarda le juge droit dans les yeux et dit, « Votre honneur, elle est dangereuse. Elle est émotionnellement instable. Même sa propre sœur a une ordonnance restrictive contre elle. » Je fixai l'horizon. Ma gorge se serra, mais je ne bronchai pas. Son avocat me jeta un coup d'œil, puis afficha un sourire narquois, comme si le mal était fait, comme si j'étais déjà vaincu. Je ne dis pas un mot, non pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que je savais que la vérité a une façon de se manifester au moment où l'on s'y attend le moins. Et puis, du fond de la salle d'audience, la voix claire et assurée d'une femme retentit. « En fait, je suis Alina Kerr, sa sœur, et j'ai quelque chose à dire. » Toutes les têtes se tournèrent. Même le juge semblait stupéfait. Elle s'avança, dépassant les bancs, les avocats, vers l'avant de la salle d'audience comme si elle y avait sa place. C'était Naomi. Et à cet instant, tout a changé. Je m'appelle Alina Kerr. J'avais l'habitude de penser que j'avais un bon instinct pour les gens. Je travaille comme conseillère scolaire. J'ai passé des années à aider des adolescents à s'ouvrir sur des choses qu'ils pensaient ne jamais dire à voix haute. Mais d'une manière ou d'une autre, je ne l'ai pas vu dans ma propre maison. Je n'ai pas vu qui était vraiment Derek jusqu'à ce que tout ait déjà commencé à s'effondrer. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement d'anciens élèves de l'université. Il était magnétique, confiant et chaleureux de cette manière qui attire les gens. Tout le monde l'aimait. Je l'aimais. Il me faisait rire, posait des questions réfléchies et me disait qu'il admirait à quel point je me souciais de mon travail. Nous avons parlé pendant des heures ce premier soir. 1 an plus tard, nous étions mariés. Au début, j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui me comprenait vraiment. Nous avons acheté une modeste maison en banlieue. Nous avons eu notre fils, Mika, 3 ans après notre mariage. Derek était charmant et attentionné. Il m'apportait du café tous les matins et s'assurait que j'avais du temps pour mes passe-temps. Mais lentement, les choses ont changé. Il a commencé à faire de petites critiques. Il corrigeait ma façon de parler à Mika. Il haussait un sourcil quand je parlais de ma journée, comme si mes problèmes étaient stupides ou exagérés. Il ne criait pas. Pas à l'époque. Il ne claquait pas les portes et ne cassait rien. Au lieu de cela, il me faisait sentir que je surréagissais, que j'étais sensible et oublieuse et pas aussi intelligente que je le pensais. C'était une manipulation silencieuse, le genre qui s'insinue et vous fait vous demander si vous êtes celui qui fait quelque chose de mal. Il a commencé à m'isoler des personnes qui me stabilisaient. Il a dit que ma sœur Naomi était une mauvaise influence, qu'elle aimait semer la zizanie et créer des problèmes entre nous. Il m'a dit qu'elle avait dit des choses terribles dans mon dos. Je l'ai cru. Il me montrait des messages, des captures d'écran hors contexte qui faisaient paraître Naomi cruelle ou jalouse. J'ai commencé à m'éloigner d'elle. Elle a essayé de me contacter et je l'ai repoussée. Je le regrette plus que tout. Mika avait 5 ans quand Derek a vraiment commencé à changer. Il n'était plus seulement contrôlant. Il était froid. Si je n'étais pas d'accord avec lui, il me punissait par le silence pendant des jours. Si je pleurais, il me traitait de dramatique. Si j'essayais de fixer des limites, il proférait des menaces. Pas des menaces bruyantes et évidentes, mais des suggestions silencieuses de ce qu'il pourrait m'enlever. Tu sais, un tribunal ne te croirait jamais, disait-il. Je suis stable. J'ai un bon travail. Tu pleures pour le lave-vaisselle. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, je me sentais complètement seul. Je ne me reconnaissais même plus. Je n'étais plus la femme forte que j'étais. J'étais épuisée, incertaine et je m'excusais constamment pour des choses que je ne pouvais pas nommer. Je l'ai quitté un soir où Mika est entrée dans notre chambre et a demandé « Maman, pourquoi papa est-il si en colère contre toi tout le temps ?» Ce fut mon point de rupture. J'ai fait une valise pendant que Derek était au travail et j'ai emmené Mika chez mes parents. C'était la première fois que je faisais quelque chose sans l'approbation de Derek depuis des années. Je m'attendais à ce qu'il nous supplie de revenir, à ce qu'il essaie d'expliquer les choses. Au lieu de cela, il est passé directement aux menaces juridiques. Il a demandé le divorce et a demandé la garde exclusive. Dans ses déclarations, il m'a dépeinte comme instable,
peu fiable et émotionnellement erratique. Il a prétendu que j'étais dangereuse pour Mika. Il a dit que j'avais des crises de colère et que je m'étais aliénée de ma propre famille, y compris de ma sœur, qui, selon son avocat, avait déposé une ordonnance restrictive contre moi. C'était la première fois que j'en entendais parler. J'étais assise au tribunal à écouter son avocat énumérer des mensonges, transformant chaque souvenir douloureux en une arme. Mon avocat s'est penché et a chuchoté. « Voulez-vous répondre à cela à propos de votre sœur ?» J'ai dit « Je ne voulais pas combattre le feu par le feu. 3, 4, 5, je voulais des faits. » Et le fait était que je n'avais pas parlé à Naomi depuis près de 2 ans. Non pas parce que je la détestais, mais parce que j'étais convaincu qu'elle me détestait. Je n'avais aucune idée qu'elle était même dans la salle d'audience. Aucune idée qu'elle avait suivi l'affaire ou qu'elle avait quelque chose à dire. Mais elle était là. Et quand elle s'est levée, tout ce que je pensais comprendre de ce qui se passait, tout ce que Derek avait essayé de faire croire au monde, a commencé à s'effondrer. Je n'avais jamais été dans une salle d'audience avant le procès pour la garde. Je pensais que ce serait plus formel, plus rigide. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'être dans un théâtre où ma vie était jouée sans ma permission. Et Derek était celui qui écrivait le scénario. Il est entré ce jour-là avec une apparence soignée. Costume impeccable, rasage de près, expression calme. Il a même souri à l'huissier. Si vous ne le connaissiez pas, vous penseriez qu'il n'était qu'un père essayant de faire ce qu'il y a de mieux pour son enfant. C'est ce qu'il voulait que le juge croie. C'est ce qu'il avait travaillé si dur à construire, une version de lui-même qui semblait crédible et sûre, et une version de moi qui ne l'était pas. Son avocate, une femme nommée Clarissa Wynn, avait le genre de voix qui rendait tout rationnel, même lorsqu'elle déformait la vérité. Elle se tenait avec assurance devant le juge et a commencé à brosser un tableau que je ne reconnaissais pas. Elle a dit que j'étais émotionnellement instable, que j'avais un comportement erratique et que j'étais incapable de prendre des décisions calmes dans l'intérêt de notre fils. Elle a utilisé des mots comme impulsive, très tendue et s'isolant. Elle a dit que j'avais tendance à repousser les personnes les plus proches de moi et que cela incluait ma propre famille. Puis est venu le moment qui a coupé le souffle à tout le monde dans la pièce. Il s'est tourné vers le juge et a dit « Votre honneur, je voudrais également souligner que la propre sœur de Madame Kerr a déposé une ordonnance restrictive contre elle. Cela devrait sérieusement faire réfléchir le tribunal sur son aptitude émotionnelle à être parent. » Je me suis figé une seconde. Je ne pouvais plus respirer. Mon esprit s'emballa. Était-ce vrai? Naomi était-elle vraiment allée aussi loin? J'ai essayé de me souvenir des derniers mots que nous avions échangés. C'était une conversation tendue, même en colère. Mais ce n'était pas violent. Il n'y avait jamais eu de menace, pas de cris, juste un triste silence qui s'était étiré entre nous après trop de malentendus et trop d'ingérence de la part de Derek. J'ai regardé mon avocate. Elle a chuchoté « Voulez-vous répondre ?» J'ai secoué la tête. Je n'étais plus sûr de ce qui était vrai. J'avais passé tellement de temps dans un brouillard de détournement cognitif que je ne faisais plus confiance à mes propres souvenirs. Si Naomi avait déposé quelque chose, ne l'aurais-je pas su? N'aurais-je pas été prévenu? Clarissa a continué, feuilletant calmement un dossier. Elle n'a offert aucune preuve. Elle n'a soumis aucun document, juste la déclaration, juste la graine du doute. C'était la stratégie de Derek. Il n'avait pas besoin de faits. Il avait besoin d'incertitude. Il avait besoin que le juge me regarde et se pose des questions. Je suis restée assise tranquillement, les mains jointes sur mes genoux, essayant de garder mon visage neutre. Je savais que chaque expression que je ferais serait observée. Si je montrais de la colère, cela confirmerait leur histoire. Si je pleurais, cela serait considéré comme une faiblesse. Alors, j'ai regardé droit devant moi. J'ai gardé ma respiration stable et j'ai essayé de bloquer la piqûre derrière mes yeux. Derek m'a observé tout le temps. Il n'a pas bronché quand son avocate a menti. Il n'a pas objecté ni corrigé la déclaration. Il voulait que ce soit dit. Il voulait que la salle d'audience croie que j'avais brûlé tous les ponts, même ceux qu'il avait incendiés lui-même. Naomi avait été le dernier lien que j'avais avec la version de moi qui existait avant lui. Et même si nous ne nous étions pas parlé depuis si longtemps, une partie de moi espérait toujours que si j'avais besoin d'elle, elle se montrerait. Mais alors que les minutes passaient et qu'elle n'apparaissait pas, j'ai commencé à accepter qu'il avait peut-être gagné. Peut-être qu'il l'avait trop retourné contre moi. Le juge a demandé à Clarissa si elle avait des documents concernant l'ordonnance restrictive. Elle a répondu prudemment. Nous travaillons à l'obtention du dossier, mais sur la base d'informations crédibles de M. K, nous sommes confiants dans cette affirmation.
Mon avocate a objecté, déclarant qu'aucun document de ce type n'avait été reçu et que tant qu'il ne serait pas produit, il ne devrait pas être pris en considération. Le juge a hoché la tête mais a pris une note. Et juste comme ça, un mensonge avait été inscrit au dossier. Je n'arrêtais pas de penser à Mika, à ce qu'il penserait s'il était assez grand pour comprendre ce qui se passait. Je me demandais de quoi il se souviendrait. Se souviendrait-il à quel point j'ai essayé de garder les choses douces et sûres? Ou grandirait-il en croyant que j'étais la version de moi que son père avait créée? J'étais assise dans cette salle d'audience, entourée d'étrangers qui décidaient de mon avenir, et je me sentais plus seule que jamais dans ma vie, jusqu'à ce que j'entende la voix. En fait, je suis sa sœur, et j'ai quelque chose à dire. Au moment où la voix de Naomi a retenti dans la salle d'audience, c'est comme si le temps s'était fissuré. Je ne l'avais pas entendu parler depuis 2 ans, et pourtant j'ai immédiatement reconnu son ton, confiant, mais tremblant en dessous. La salle d'audience a changé, les têtes se sont tournées. La juge a haussé les sourcils et s'est légèrement penchée en avant. « Excusez-moi » a dit la juge. « Qui êtes-vous » Naomi est sortie de la rangée du fond. Elle n'était pas habillée comme quelqu'un qui venait s'asseoir tranquillement. Elle portait un blazer bleu marine ajusté, ses cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air forte. « Je suis Naomi Kerr, la sœur d'Alina. » Clarissa Wynne a levé les yeux, surprise. Elle a chuchoté quelque chose à Derek, qui s'est instantanément tendu. « Je ne suis pas sur la liste des témoins », a déclaré Naomi. « Mais je crois que je dois rectifier le dossier. » Le juge a regardé l'huissier. « Escortez-la à l'avant. » Naomi a dépassé les rangées de sièges et s'est avancée vers l'avant avec une contenance qui donnait l'impression qu'elle avait sa place ici. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne savais pas pourquoi elle était là. Je ne savais pas si elle était venue pour m'aider ou pour l'aider. Je ne lui avais pas parlé depuis la semaine où Derek m'avait accusé d'être émotionnellement abusive et lui avait transféré mes textos privés. Elle n'a jamais répondu quand j'ai essayé de la contacter par la suite. Je pensais qu'elle était partie pour de bon. Naomi s'est tournée vers le juge. Il n'y a pas d'ordonnance restrictive. Je n'en ai jamais déposé contre ma sœur. C'est un mensonge. Clarissa s'est levée rapidement. Votre honneur, nous avions l'impression. La juge a levé la main. Laissez-la parler. Naomi m'a regardé, ses yeux remplis de quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Du chagrin peut-être, ou du regret. Il y a 2 ans, j'ai cessé de parler à ma sœur. J'ai cru des choses sur elle que je n'aurais pas dû. J'ai cru des choses parce que quelqu'un en qui j'avais confiance m'a montré des messages, des captures d'écran et des demi-vérités qui la présentaient comme manipulatrice. Je vois maintenant que j'étais utilisé. La salle d'audience était devenue silencieuse. Derek était assis, figé, son expression illisible. Il n'a pas interrompu, mais je pouvais voir sa mâchoire se crisper. Naomi a continué. Derek m'a dit qu'elle était instable, qu'elle faisait du mal à Mika émotionnellement. Il a dit qu'elle s'isolait exprès et qu'elle était paranoïaque. Il a dit que tout ce qu'elle faisait était de démolir les gens. Elle a fait une pause. Je l'ai cru parce qu'il était calme et convaincant, parce qu'il avait toujours une version de l'histoire qui avait du sens. Et je ne me suis pas rendu compte que j'étais juste une personne de plus dont il avait besoin pour l'isoler. La juge s'est penchée en arrière dans son fauteuil, écoutant attentivement. Je n'ai pas déposé d'ordonnance restrictive, a répété fermement Naomi. Je ne ferai jamais ça. J'ai coupé le contact parce que j'ai été manipulée en pensant que c'était mieux pour elle. J'avais tort. Je sentais mes mains trembler. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais serré les bras du fauteuil. Je pouvais à peine respirer. Pendant des mois, j'avais porté la honte d'être rejetée par la seule personne qui me connaissait mieux que quiconque. Et maintenant, elle se tenait ici, disant la vérité publiquement, clairement. Naomi s'est tournée pour me faire face complètement. « Je suis désolée » a-t-elle dit. « J'aurais dû appeler. J'aurais dû te le demander directement. Je suis ici maintenant et je veux aider à réparer ce que j'ai cassé. » Le juge a regardé Clarissa. « Maître, souhaitez-vous expliquer pourquoi vous avez soumis une plainte sans documentation ?» Clarissa, toujours calme, a répondu « Nous nous sommes fiés au témoignage de M. Kane et nous étions en train de vérifier. » « Cela ne suffira pas à l'avenir, a interrompu la juge. Les fausses déclarations sont prises au sérieux dans ma salle d'audience. Le visage de Derek a perdu son calme habituel. Il a jeté un regard vers Naomi avec un éclair de quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. La panique. J'ai réalisé à ce moment-là à quel point son pouvoir reposait sur le silence, sur l'isolement, et Naomi venait de le briser devant tout le monde. Le juge s'est de nouveau adressé à Naomi. «
Avez-vous autre chose à ajouter? Elle a hoché la tête. Juste une chose. Je veux que ce soit consigné. Je fais confiance à ma sœur. Je crois qu'elle est une bonne mère, et je regrette de lui avoir jamais fait sentir le contraire. Pour la première fois de tout ce procès, je me suis sentie vue, non seulement défendue, mais vraiment comprise. La vérité était entrée dans la pièce sous la forme de la personne qui s'était autrefois éloignée de moi, et elle avait choisi de revenir. Au moment où Naomi s'est levée, tout a commencé à changer. Pas seulement dans la salle d'audience, mais en moi. J'avais été silencieuse. J'avais choisi de ne pas me défendre ce jour-là parce que je ne voulais pas jouer au jeu de Derek. J'avais choisi l'immobilité plutôt que le désespoir. Et Naomi a rempli le silence de vérité. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir impuissante. Le juge est resté assis en silence un moment après que Naomi eut fini de parler. Elle a baissé les yeux sur ses notes, puis a levé les yeux vers Derek. Sa voix était calme, mais plus ferme qu'auparavant. Monsieur K, avez-vous personnellement dit à votre équipe juridique que la sœur de votre ex-femme avait déposé une ordonnance restrictive? Le sang-froid de Derek s'est fissuré. Il s'est agité sur son siège, s'est raclé la gorge et a essayé de répondre calmement. C'était ma compréhension à l'époque. Était-ce un malentendu? A demandé le juge. Ou une fausse déclaration délibérée? Il n'a pas répondu. Je vais vous le demander une dernière fois, a dit le juge, son ton sec. Avez-vous sciemment dit à votre équipe juridique quelque chose de faux dans le but de nuire à la crédibilité de Madame Kerr lors d'une audience de garde? Il a jeté un coup d'œil à Clarissa. Elle ne lui a donné aucun signe. Derek a expiré par le nez, essayant clairement de se ressaisir. J'avais l'impression que Naomi avait intenté une action en justice par le passé. Je ne voulais pas induire le tribunal en erreur. Naomi s'est de nouveau avancée. Votre honneur, j'aimerais clarifier quelque chose. Derek m'a envoyé des courriels au début de l'affaire de garde. Il a laissé entendre que si je ne soutenais pas ses affirmations, il évoquerait des choses privées sur moi et mon partenaire. Il voulait contrôler le récit. Quand je n'ai pas obtempéré, il a cessé de me contacter. La salle d'audience a semblé rétrécir à ce moment-là. L'air est devenu lourd de tension. Pour la première fois, les projecteurs n'étaient plus sur moi. Ils étaient sur lui. Mon avocate s'est levée. Nous souhaitons demander que toutes les affirmations antérieures faites par M. Kane et son conseil juridique soient réévaluées pour leur exactitude et leur intention. Le juge a hoché la tête. Je vais émettre une enquête officielle sur la déclaration soumise sous le nom de M. K. De plus, nous procéderons au témoignage en supposant que la crédibilité de Madame Kerr a été injustement attaquée sans preuve valable. Derek n'a plus parlé pour le reste de l'audience. Il n'en avait pas besoin. Le mal avait déjà été fait, par lui, à lui-même. Lorsque le juge a suspendu l'audience, je suis restée assise sur ma chaise quelques secondes de plus que nécessaire. J'avais besoin de cette pause. J'avais besoin de ressentir ce qui se passait. Naomi est venue à mes côtés et s'est agenouillée près de moi. Je voulais venir plus tôt, a-t-elle dit. Je ne savais pas comment arranger les choses. Je l'ai laissé faire de moi une arme, et je déteste avoir laissé cela se produire. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux mais ne coulant pas. Merci d'être là. Je ne disparaîtrai plus, a-t-elle dit. Tu n'es plus seul. Plus tard, lorsque le tribunal a repris, le juge s'est adressé aux deux parties avec des remarques finales avant de rendre une décision de garde provisoire. Ce tribunal ne trouve aucune base pour retirer les droits parentaux partagés de Madame Kerr. Pour le moment, la garde restera conjointe avec un évaluateur tiers pour surveiller tous les échanges entre M. Kane et son fils pendant les 90 prochains jours. La garde définitive sera déterminée après l'achèvement des évaluations psychologiques et de personnalité complètes. Je n'arrivais pas à y croire. Après des mois de peur, de fausses accusations et de l'effritement lent de ma confiance, j'avais été entendu. Le juge avait vu clair en lui. Alors que je rassemblais mes affaires, le dessin de Mika a glissé de mon dossier. Un petit croquis qu'il avait fait de nous trois. Moi, lui, et un petit chien qu'il espérait avoir un jour. Je l'ai ramassé et l'ai tenu dans ma main, mon cœur stable pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Derek est passé devant moi sans me regarder. Pour une fois, il n'avait pas un sourire narquois. N'a pas essayé de dire quelque chose de subtil pour me saper. Il est juste parti. Naomi attendait à la sortie. Lorsque nous sommes sortis à la lumière du soleil, elle a marché à mes côtés, silencieuse mais présente. Cela signifiait tout. Dans la salle d'audience, c'était mon nom sur les documents, ma réputation en jeu. Mais ce n'était pas seulement mon histoire.
C'était celle de chaque femme à qui l'on a dit qu'elle était trop émotive. Chaque mère accusée d'être instable parce qu'elle s'est opposée au contrôle. Chaque sœur qui ne savait pas qu'elle était manipulée jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. La voix de Naomi a tout changé ce jour-là. Elle a renversé la vapeur, non seulement dans la salle d'audience, mais dans mon cœur. La version de moi que Derek a essayé d'effacer s'est relevée, plus forte, plus claire et n'étant plus seule. Après l'audience, je n'ai pas pleuré tout de suite. Je pensais que je le ferais, mais non. Je crois que je retenais encore mon souffle, attendant que quelque chose tourne mal, attendant que quelqu'un me dise que le soulagement que je ressentais n'était pas réel, mais il l'était. Ce soir-là, j'étais assise par terre dans la chambre de Micah pendant qu'il jouait avec ses petites voitures. Il les a alignées sur le tapis comme une petite parade et m'a demandé si je voulais l'aider à construire un garage. Je l'ai fait. Nous n'avons pas parlé du tribunal, de son père ou de quoi que ce soit de lourd. Nous avons juste joué. Et au milieu de tout ça, il m'a regardé et m'a dit « Tu as l'air de nouveau heureuse ». Cette phrase m'a brisé. Je l'ai serré fort contre moi, en chuchotant « Merci, encore et encore ». Il ne savait pas de quoi je le remerciais, mais il m'a serré dans ses bras en retour sans hésiter. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire non seulement mon dossier de garde, mais aussi mon estime de moi. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les femmes qui avaient subi des violences psychologiques lors de batailles pour la garde. J'ai commencé à voir un thérapeute régulièrement. J'ai recommencé à dormir toute la nuit. Naomi et moi nous sommes vus pour un café la semaine suivante. Ce n'était pas facile. Il y a eu beaucoup de silence au début, beaucoup d'honnêteté douloureuse entre les gorgées de café et les respirations profondes. Elle m'a dit à quel point elle était désolée de ne pas avoir posé de questions, d'avoir supposé que la version de moi de Derek était vraie. Je lui ai dit que je n'étais pas fier de la façon dont je l'avais exclu, de la façon dont j'avais ignoré mes propres instincts au profit de son influence. Nous n'avons pas essayé de prétendre que tout était parfait. Nous ne nous sommes pas qualifiés de guéris ou d'entières. Mais nous avons décidé que nous en valions la peine. Les sœurs, même lorsque le monde essaie de les séparer, peuvent toujours se retrouver. L'affaire de la garde a continué pendant quelques mois de plus. La demande du juge pour une évaluation psychologique a révélé des schémas clairs de comportement de contrôle chez Derek. Le rapport de l'évaluateur a confirmé ce que j'avais vécu. Lentement, pièce par pièce, la vérité a construit son propre dossier. Pas seulement mes mots, mais des preuves. Finalement, on m'a accordé la garde principale de Micah. Derek a obtenu des visites supervisées ainsi qu'un cours de parentalité ordonné par le tribunal et des conseils obligatoires. Je ne me sentais pas triomphante. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de victoire. Il s'agissait de créer une vie où mon fils pourrait se sentir en sécurité, où je pourrais être parent sans crainte et où je pourrais respirer sans marcher sur des œufs. Si vous m'aviez dit un an plus tôt que je serais debout dans un tribunal, accusée d'être dangereuse par la personne qui m'avait autrefois promis de m'aimer, je ne vous aurais pas cru. Si vous m'aviez dit que ma sœur serait celle qui mettrait la vérité en lumière, j'aurais peut-être ri amèrement. Mais la vie vous surprend au moment où vous vous y attendez le moins. Voici ce que j'ai appris. Le silence n'est pas une faiblesse. Choisir de ne pas se défendre sur le moment ne signifie pas que vous vous rendez. Parfois, cela signifie que vous attendez que la vérité entre à vos côtés. Je n'ai pas gagné ce jour-là au tribunal parce que j'ai crié plus fort ou que je me suis battu plus durement. J'ai gagné parce que je suis resté fidèle à qui j'étais. J'ai attendu. J'ai cru que les mensonges s'effondreraient sous leur propre poids. Et ils l'ont fait. Si vous regardez ceci et que quelqu'un a essayé de vous faire sentir petite, indigne ou comme si votre voix n'avait pas d'importance, je veux que vous sachiez quelque chose. La vérité n'a pas besoin de permission pour être dite. Elle n'a besoin que d'un moment. Parfois, ce moment vient de quelqu'un d'autre. Parfois, il vient de l'intérieur de vous. Mais il viendra. Je ne fais plus que survivre. Je vis. J'élève mon fils dans la paix de notre foyer. Je reconstruis une relation avec la sœur que je pensais avoir perdue. Et je me souviens de qui j'étais avant que quelqu'un essaie de me convaincre que j'étais quelqu'un d'autre. Cette salle d'audience a essayé de décider qui j'étais. Mais à la fin, j'ai décidé par moi-même. Merci d'avoir regardé mon histoire. Si elle vous a parlé, si vous vous êtes déjà senti incompris, mal jugé ou comme si quelqu'un avait essayé de réécrire votre vérité, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Votre voix compte. Votre histoire compte. Et parfois, le moment où vous choisissez de rester silencieux est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Si cette vidéo vous a ému, veuillez l'aimer, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et laisser un commentaire ci-dessous.
J'aimerais beaucoup entendre votre histoire, vos pensées, ou même un simple « je suis toujours debout », car cela seul suffit. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies sur la force, la guérison et la renaissance. Car il y en a d'autres à venir. Prenez soin de vous et rappelez-vous que votre vérité a de la valeur, même lorsque quelqu'un essaie de la faire taire.